Bonjour à tous, je poursuis mes vidéos sur le conflit en Ukraine, très loin du narratif officiel, surtout de propagande des grands médias officiels, parce qu'il faut que vous sachiez la vérité, ça ne se passe pas comme prévu pour l'OTAN, pas du tout, ça tourne mal. C'est d'ailleurs assez cohérent avec les vidéos que je vous ai fait les jours et semaines précédents, allez les voir si vous n'avez pas vu. Euh, mais là, ça commence même à être dit dans la grande presse. On va parler des sanctions, on va parler de l'Union européenne, on va parler des divisions, on va parler même de la situation militaire sur le terrain. Il y a une accumulation de faits nouveaux ces derniers jours. Il faut que vous sachiez tout cela. Et on y revient dans un instant, voir comment on vise la paix, véritablement la paix. Eux ne visent pas la paix depuis le début. Et vous le savez, j'avais prévenu dès les premiers jours, ils mettent de l'huile sur le feu. Ils ont un plan de guerre et non pas un plan de paix. Pour faire circuler l'information, je vous demande de bien vouloir vous abonner à cette chaîne YouTube. Un petit clic, une seconde, c'est gratuit, vous le savez. Mais alors, un grand merci à ceux qui se sont récemment abonnés. Vous êtes extraordinairement nombreux. On a battu le record du nombre d'abonnements en 28 jours. C'est extraordinaire. Continuez. On file vers les 400 000 abonnés. On fera un événement spécial comme pour les 300 000. Et par ailleurs, merci aussi énormément à ceux qui regardent les vidéos. Peut-être que parmi ceux-ci, certains ne sont pas encore abonnés. C'est peut-être le moment de le faire. En tout cas, je vous en remercie. Ça fera circuler plus facilement toutes ces vidéos et cette information. Venez aux Patriotes. Ça aussi, je crois que c'est le moment de le faire pour ceux qui ne l'ont pas fait. Ou de reprendre votre adhésion annuelle. Bah oui, on se bat pour des valeurs magnifiques de liberté, de souveraineté, d'humanité. L'avenir des générations qui vont arriver. On doit se battre pour elles. On a ce devoir moral. Notre pays, notre beau pays, notre France éternelle. Tout ça, ce sont les combats des patriotes. Et je crois que ça mérite qu'on se batte tous ensemble. Voilà. Et le lien pour alors le faire, avoir cette carte orange de combat, de résistance, le lien pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle, c'est le même lien. Il est sous la vidéo en description, il est également en commentaire épinglé et en toute fin de vidéo en cliquant directement sur l'écran. Sous la vidéo en description, vous verrez, il y a un autre lien en dessous pour faire un don de soutien aux patriotes. Bah oui, il faut financer notamment toutes nos candidatures législatives, vous les trouvez sur le site des Patriotes. Moi, je suis candidat à la 6e circonscription de Moselle, Forbach et alentour. C'est d'ailleurs une formidable campagne pour tout le monde. Bravo aux candidats, aux militants, aux référents. Mais c'est vrai qu'on n'a pas un centime de financement public pour les financer. On n'a rien. Plus tout ce qu'on doit financer à côté, les manifs et tout le reste. Donc si vous pouvez faire un don selon vos capacités, c'est extraordinairement bienvenu. D'ailleurs, les dons, adhésions et réadhésions sont défiscalisés pour vous, aux 2/3. Voilà. Alors bravo aux donateurs, bravo aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux résistants, c'est-à-dire aux nouveaux patriotes. Alors, ça tourne mal pour le temps, ça ne se passe pas en tout cas comme prévu. On est très loin de la nécessaire recherche de la paix. Or, il faut chercher la paix. Nous pensons aux populations civiles. Et nous pouvons trouver la paix. J'y reviens dans un instant, bien évidemment. D'abord, il faut noter qu'il y a eu beaucoup de nouveaux événements très concrets en peu de temps. Ce qui est assez logique vu mes précédentes vidéos où je vous expliquais qu'on était à un point de bascule. Ça y est, on y est dedans, là. Les pieds dedans. C'est en train de se passer sous nos yeux. D'abord, sur le terrain, un renversement de vapeur. Il y a une dépêche de l'AFP, l'agence France-Presse, du 2 juin, dans laquelle le président ukrainien Zelensky déclare, je cite, que les forces russes contrôlent actuellement environ 20% du territoire ukrainien, soit près de 125 000 km². C'est beaucoup plus, dit-il, que le territoire de tous les pays du Benelux, c'est-à-dire Belgique, Pays-Bas, Luxembourg. Pourquoi il parle du Benelux? Parce qu'il a fait cette déclaration en visio devant le Parlement du Luxembourg. Bon. Et l'agence France-Presse ajoute par ailleurs que, je cite, un des négociateurs russes a évoqué ce 1er juin la prochaine organisation de référendum dans les territoires occupés par les Russes, donc à l'est de l'Ukraine, en vue d'une annexion, référendum qui pourrait avoir lieu en juillet, donc dans quelques semaines. Donc on voit que les choses s'accélèrent. À tel point que ce 3 juin, et on le sait par un article de BFM TV, ce 3 juin, le ministère britannique de la Défense affirme dans un rapport que, je cite, la Russie contrôle plus de 90% de la région de Lugansk, qui fait partie du Donbass. Et ce rapport ajoute, les Russes devraient achever la prise de cette région au cours des 2 prochaines semaines. Donc on voit là aussi que ça va très vite et que ça s'accélère, renversement de vapeur. À tel point que même l'ONU est en train de revoir son discours. Je vous cite ce qu'a dit dans un communiqué de presse Amin Awad, c'est-à-dire ce 3 juin, c'est-à-dire le coordinateur de l'ONU pour l'Ukraine, qui déclare, je cite, que la guerre en Ukraine n'aura pas de vainqueur. Fin de citation. Jusqu'ici, toutes ces instances disaient que forcément l'Ukraine allait gagner, etc., etc. Et derrière elle, bien évidemment, l'OTAN, qui envoie des armes massivement et du soutien massivement, vous le savez. Mais c'est en train, le narratif change aussi sur les sanctions. Et là, ça rejoint ce que nous, on disait depuis le début. C'est que c'était évidemment contre-productif, mais n'est-ce pas fait pour ça? N'est-ce pas fait pour nous faire mal à nous? On se pose sérieusement la question et créer du chaos. En effet, les sanctions ne servent à rien, elles nous affaiblissent et elles renforcent même la Russie,
comme celle qu'on applique d'ailleurs depuis 2014, on avait vu, qui avait ruiné les paysans français, mais qui avait facilité, qui avait encouragé l'agriculture russe. Eh bien, selon un article du Guardian, qui est un journal qui n'est pas suspecté d'être anti-Zelensky ou je ne sais quoi, non, le Guardian, c'est un journal de référence. Ce 2 juin, il écrit cet article, je cite le titre: « La Russie est en train de gagner la guerre économique et Poutine n'est pas prêt de retirer ses troupes. » Bon, je cite à l'intérieur de l'article: « Il y a des effets pervers aux sanctions, des coûts de l'énergie et de l'alimentation qui augmentent pour le reste du monde et la crainte grandissante d'une catastrophe humanitaire. » Le Guardian ajoute: « Tôt ou tard, un accord va devoir être trouvé. » C'est une évidence. Ils ajoutent: « Voilà 3 mois que l'Occident a déclaré la guerre économique à la Russie. Et ça ne se déroule pas comme prévu. » Je vous le disais. Ils ajoutent: « Au contraire, les choses évoluent très mal. » Je vais vous citer un exemple très précis donné par cet article du Guardian. Écoutez bien. « Il n'y a aucun signe immédiat de retrait de la Russie de l'Ukraine, et ce n'est guère surprenant, car les sanctions ont eu l'effet pervers de faire grimper le coût des exportations russes de pétrole et de gaz, d'augmenter massivement sa balance commerciale et de financer son effort de guerre. Au cours des 4 premiers mois de 2022, écrit le Guardian, Poutine pourrait se vanter d'un excédent du compte courant de 96 milliards de dollars, plus du triple du chiffre pour la même période de 2021. » Fin de citation. Plus du triple du chiffre pour la même période de 2021. Et pendant ce temps-là, qui souffre? Nous. D'ailleurs, dans une dépêche de l'AFP du 2 juin, le vice-président russe Alexandre Novak avertit, je cite, que les Européens seront les premiers à souffrir de l'embargo pétrolier. Il ajoute: les consommateurs européens seront les premiers à souffrir de cette décision. Décision de qui? Il fait référence au 6e paquet de sanctions décidé par l'Union européenne contre la Russie. J'y reviens dans un instant, mais même à ce sujet-là, on voit s'accroître les divisions à l'intérieur de l'Union européenne et à l'intérieur du, on va dire, camp occidental. J'y reviens dans un instant. Justement sur le 6e paquet de sanctions de l'Union européenne contre la Russie. Il a été adopté le 2 juin. Mais ce n'est pas celui qui avait été annoncé au sommet de Bruxelles des 30 et 31 mai, parce qu'entre-temps, la Hongrie a mis son grain de sel, a mis un veto le 1er juin. En effet, le 1er juin, la Hongrie a mis son veto, un peu à la surprise générale, après l'accord qui avait été annoncé en grande pompe au sommet de Bruxelles des 30 et 31 mai. Finalement, Orban a obtenu ce que dit la presse, à l'arracher une dernière concession, c'est-à-dire le retrait du patriarche orthodoxe Kirill de Moscou de la liste des personnes sanctionnées. Donc il n'y est pas finalement dans le 6e paquet de sanctions. Pour le journal espagnol El Mundo, je cite: Viktor Orban est le grand gagnant de la semaine. En effet, il a par ailleurs obtenu une exemption de son pays sur l'embargo pétrolier. Il a obtenu que cet embargo pétrolier ne soit pas à 100% mais 90%. Il a obtenu qu'il ne concerne que le pétrole brut par voie maritime et pas celui qui arrive par oléoduc. Et il a obtenu qu'il ne s'applique qu'à partir de 2023, donc dans plus de 6 mois. Division. Division pas que là. Au Japon, une voix très importante a donné le 26 mai une interview au journal The Economist. C'est l'ancien Premier ministre Shinzo Abe, qui l'a été pendant longtemps, entre 2012 et 2020, et qui déclare, et ça a été repris par la presse mondiale, qu'il voit dans le déclenchement des hostilités la responsabilité de Zelensky. Et notamment cette fuite en avant de l'OTAN vers l'Est contre toutes les promesses qui avaient été faites à la Russie depuis longtemps. Voilà l'état des lieux. Alors, qu'est-ce qu'on peut signifier en conclusion? 1. Une augmentation des divisions. Donc ça ne se passe pas comme prévu. On nous disait qu'il va y avoir une unité croissante du camp occidental, comme si ça voulait dire quelque chose. Non, division croissante. 2. Y compris au sein de l'Union européenne. 2. Lassitude des opinions publiques. Et cette lassitude va aller croissant et pourrait se transformer en colère, notamment si les prix continuent d'exploser. Ce qui ferait que ces opinions publiques dans tous les pays pourraient exiger une autre stratégie qui affaiblirait encore l'OTAN. 3. On voit des échecs et des défaites, y compris militaires, sur le terrain, très concrètes, je vous en ai parlé. Donc l'OTAN échoue. Ça ne se passe pas comme prévu pour l'OTAN, ça tourne mal. Et ça, c'est pas une politique de paix. Si on veut vraiment la paix, je le dis depuis le début, il faut changer radicalement de stratégie. Bien évidemment. Et dans cette stratégie de paix, il n'y a pas les fauteurs de guerre, il n'y a pas l'OTAN. Il n'y a pas le rôle que se donne aujourd'hui M. Zelensky, qui excite la guerre, qui excite à la rancœur contre la Russie. Il y a l'intérêt des populations civiles, notamment en Ukraine, auquel nous pensons fortement. Il y a l'intérêt de la paix. La France pourrait jouer ce rôle d'équilibre et de paix. C'est son rôle. Pour cela, il faut
qu'elle s'extrait de toutes les instances de guerre, Union européenne et OTAN, bien évidemment. Nous le martelons, nous le redisons. En tout cas, suivons cela de près, je continuerai de vous tenir évidemment informé. Faites circuler l'information. Le meilleur moyen, vous boostez les algorithmes de YouTube en vous abonnant à cette chaîne YouTube maintenant. Si vous ne l'êtes pas encore, un clic, une seconde, c'est gratuit. Je vous l'ai dit, un très grand merci à ceux qui sont abonnés récemment. Un énorme merci à ceux qui vont le faire dès maintenant. Venez aux Patriotes. Voilà, venez aussi aux Patriotes. Ça, c'est pour se battre pour la paix, c'est pour se battre pour l'avenir, c'est pour se battre pour notre pays, c'est pour se battre pour nos libertés, c'est pour se battre pour des magnifiques valeurs. Moi, je veux me battre à vos côtés et j'aimerais que vous battiez à mes côtés. C'est tout ce que je peux vous dire, très sincèrement, du fond du cœur. Le lien pour adhérer aux Patriotes ou reprendre votre adhésion annuelle, c'est le même lien. Alors, vous le trouverez soit sous la vidéo en description, soit en commentaire épinglé, soit dans quelques secondes en cliquant directement sur l'écran sur un lien. Sous la vidéo en description, vous trouverez un autre lien pour faire un don de soutien aux Patriotes, pour financer notamment nos centaines de candidatures législatives. Bah oui, et ça coûte extraordinairement cher, on n'a pas un centime de financement public, rien du tout, et les banques, je n'en parle même pas. Évidemment, rien non plus. Si vous pouvez aider, c'est formidable, bien évidemment, selon vos capacités par un don, sachant que les dons, les adhésions, réadhésions sont pour vous défiscalisés aux 2/3. Réfléchissez bien à ça. En tout cas, un énorme bravo aux donateurs, aux réadhérents également, et bienvenue aux nouveaux Patriotes. Vive la France!